Voilà, c'est ça qui dit que cette critique a fait le Jurassic Park The Fallen Kingdom. 6 juin 2018. La critique masquée essaye de faire une blague sur le fait de parler d'un film de Bayona en étant bayonné. Ceci est un échec, il sera la risée d'internet, toute sa vie. C'est peut-être une des premières fois où j'assiste à un film qui est franchement bien réalisé, mais qui est gâché par beaucoup trop d'éléments pour en faire un bon film. Bonjour à tous, je suis la critique masquée et bienvenue dans cette critique à chaud de Jurassic Park Fallen Kingdom, Jurassic World Fallen Kingdom, pardon, donc la suite de Jurassic World, le film de Colin Trevorrow sorti il y a 2 ans. Et donc ce coup-ci c'est réalisé par Juan Antonio Bayona, un réalisateur qui a une grosse cote auprès des cinéphiles, parce qu'il a réalisé peu de films, mais des films qui ont marqué L'Orphelinat, The Impossible, et Quelques minutes après minuit, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui l'adulent énormément, qui attendaient ce film beaucoup, parce que il a une patte que les gens adorent, il a fait pleurer beaucoup de monde avec The Impossible, L'Orphelinat, et Quelques minutes après minuit. Donc, écoutez, qu'est-ce que ça vaut, Jurassic World, The Fallen Kingdom? Ma critique va être en majeure partie spoiler, donc vous allez avoir une petite partie avant, voilà, c'est là, restez. Si vous l'avez pas vu, je vais donner mon avis rapidement, et je vais rapidement passer dans une partie spoiler, parce que j'ai pas envie de vous gâcher la fête, c'est un film très attendu, donc je préfère vraiment éviter de vous gâcher quoi que ce soit, donc tout de suite dans la partie non spoiler. Très déçu. Pas déçu, compliqué, ouais, voilà, vous voyez, là j'ai dit très déçu, c'est sorti naturellement, parce que fatalement, je m'attendais à quelque chose, parce que j'avoue que le réal, c'est un réal où j'admire ce qu'il fait, j'admire l'homme qu'il est en tant que réalisateur, la manière dont il c'est un virtuose, quoi. C'est vraiment un réalisateur qui manie sa caméra d'une manière assez exceptionnelle, qui a c'est un vrai sens du rythme, de la tension, qui arrive à créer des scènes, mais qui te mettent en apnée totalement, quoi. Et ça, c'était totalement présent pour moi dans The Impossible, qui est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, je suis pas rentré dans Quelques minutes après minuit, et là, dans Fallen Kingdom, malheureusement, un réalisateur qui réalise aussi bien que possible ne peut pas rattraper un mauvais scénario, des personnages pas terribles, et en plus une promo qui est assez mensongère, faudra en parler à un moment. Voilà, donc le film est plombé par le fait que son scénario est à la fois cousu de fil blanc, à la fois pas très très intéressant, la thématique est quand même très très basique, elle est quasiment résumée en une phrase au début du film, et après ça va pas plus loin. Les personnages, moi j'ai vraiment eu du mal, et il y a un problème dont je vais parler dans la partie spoiler, mais j'ai vraiment eu du mal avec déjà les interprétations. Je suis pas un grand fan de Chris Pratt, et je trouve que là il est vraiment pas très bien employé, parce que c'est un mec qui a un vrai ressort comique, qui est quelqu'un qui arrive à avoir du charisme, mais qui est à la fois un peu cool, et pour moi il est en décalage total avec le ton du film, et j'ai jamais réussi à adhérer à son personnage. Bryce Dallas Howard, honnêtement, je trouve qu'elle est plate, elle véhicule rien, quoi. Enfin, c'est une actrice que je déteste pas, honnêtement, mais là, c'est vrai qu'elle a ce côté un peu poupée de cire. D'ailleurs, il se fout de sa gueule dans le film parce qu'elle est quand même vraiment refaite, elle a plus beaucoup d'expressions faciales, et donc il y a une phrase un peu comme ça dans le film, et là, mais clairement, c'est ça, elle ne dégage rien, quoi. Enfin, plastiquement, elle est très agréable à regarder, mais émotionnellement, il n'y a rien qui se dégage de son visage, quoi. C'est vraiment, vraiment problématique. Il y a le personnage du mec qui jouait dans The Get Down, le petit informaticien, là. Pareil, pour moi, il est en décalage avec ce qui se passe. Enfin, il y a vraiment un problème de personnage dans ce film, et ça plombe vraiment le métrage, parce que c'est un film qui est basé sur du suspense, sur de l'angoisse. Il y a des vrais moments où Bayona, avec sa mise en scène, arrive à te mettre dans une vraie tension, et ça marche très très bien dès la séquence d'ouverture, que je vais pas révéler, mais voilà. Et le problème, c'est que les personnages sont pas en adéquation avec le reste, mais je vais vraiment en parler dans la partie spoiler, je vais pas trop m'étendre maintenant. Mise en scène très bien réalisée, il y a vraiment des vrais moments où voilà, la caméra, c'est une caméra assez mobile, qui est vraiment virtuose, qui se balade comme ça, qui va te créer des chorégraphies entre un dinosaure qui va poursuivre des humains, et tout ça est très harmonieux. Les scènes d'action sont très lisibles, il y a vraiment des belles images, quoi. Il y a des moments où vraiment tu tombes face à des beaux plans qui veulent dire beaucoup en termes d'imagerie, qui sont très graphiques. Il a vraiment ce talent pour faire des cadres et des peintures, pas quasiment à des moments suspendus, qui vraiment te clouent à ton siège. Donc visuellement, il y a des choses très intéressantes dans le film. Et il y a tout un parti pris de faire de très sombre dans la deuxième partie du film, et qui est jamais illisible, donc on est dans du noir, mais à la fois on voit tout ce qui se passe. Enfin, il n'y a jamais de frustration vis-à-vis du visuel, et c'est plutôt agréable, mais le problème c'est que on a ces personnages et ce scénario qui est vraiment 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 bancal, quoi. Donc j'ai pas envie de plus m'étaler parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler le film, donc je préfère que vous le découvriez. Moi je vais donner ma note, malheureusement je vais vraiment forcer pour lui donner la moyenne, quoi. Je vais lui donner la note de 2,5 masques sur 5. Donc allez-y, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, mettez un pouce vers le haut, je dis ça maintenant. Mais non, voilà, parce que honnêtement,
c'est un film qui... Tu sens un mec qui se bat avec du talent, avec un réalisateur qui a envie de montrer de quoi il est capable, mais il est beaucoup trop... et on lui tire des balles dans les jambes avec un scénario de merde, des personnages pourraves. Et le reste est bien, la DA est bien, mais une histoire qui, franchement... je pensais que ça allait être... je vais en parler dans la partie spoiler. Donc on va rentrer tout de suite dans la partie spoiler. Écoutez, partie spoiler de Jurassic Park The Fallen Kingdom. Donc, le problème de ce film, c'est, premièrement... le fait que ces personnages, Bayona, quand il les filme, tu sais tout de suite si c'est des personnages qu'il apprécie ou des personnages qu'il déteste. Et le truc, c'est qu'il déteste tous les personnages du film, sauf les 5 qui vont survivre, quoi, enfin les 5 que tu suis. Et bah ça tue toute tension, parce que une scène de tension, donc ça marche bien dans la première séquence, parce que voilà, c'est des personnages, tu sens direct que c'est des mercenaires à la con, des gens qui font un boulot qu'ils auraient pas dû accepter, mais qui font quand même, enfin il y a un petit côté un peu... qui était surprenant parce que Bayona c'est un vrai humaniste dans les films que j'ai vus de lui, mais là il y a un vrai côté misanthrope avec le fait qu'il y a une partie de l'humanité qu'il aime pas et il a un vrai regard cynique sur l'humanité et ça se ressent sur ses personnages, donc il va y avoir tout un débat à mon avis sur les personnages qui sont cons, qui font des choix de merde. Je pense que c'est un peu voulu, hein, il y a un peu ce côté Ridley Scott Alien Covenant dans le délire, en mode les humains sont un peu des crétins et ils méritent, à force de vouloir jouer à Dieu, ils se font encore avoir, enfin il y a toute cette thématique qui est un peu similaire avec Alien Covenant, parce qu'il y a ce rapport à la création, le fait de vouloir se prendre pour Dieu, de se faire dépasser par ses propres créations, et le fait de ne pas réussir à gérer, de se croire plus intelligent que ce qu'on est, et de se faire défoncer. Donc il y a ça dans Fallen Kingdom. Le problème, c'est que tu as 5 personnages qui sont donc Chris Pratt, la fille de Ron Howard, la petite médecine, l'informaticien et la gamine, qui sont des personnages où dès le premier regard posé sur eux, tu sais que ils vont rien craindre. Tu sais que Bayona les a à la bonne, il a envie de les protéger, et donc les scènes de tension où il y a que, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne, c'est-à-dire que tu vois le mec qui se démène dans sa mise en scène pour essayer de t'y faire croire, genre la scène où ils sont bloqués dans l'eau avec la bulle et qui vont se noyer et tout, c'est bien foutu, t'es en plan séquence dans cette bulle, t'es en mode claustro, mais le problème c'est que tu sais très bien qu'aucun des trois va mourir, et tu le sais, enfin, il arrive pas à passer outre cette écriture de merde où t'as que des personnages où tu sais qu'ils vont pas crever quand ils sont là, et les personnages où tu sais qu'ils vont crever, tu les sens venir à 12 bornes, donc ça gâche beaucoup de choses, ça gâche quasiment toutes les séquences d'angoisse, sauf la toute première, l'intro, qu'il a avec des inconnus, et ça fonctionne grave. Voilà, avec les apparitions du T-Rex derrière, avec les éclairs, enfin, le truc sous-marin qui est là, et bon, ça paraît débile qu'ils y aillent en pensant que le truc est mort, je sais pas trop pourquoi, enfin... Mais voilà, après, il y a ce discours où je pense qu'il veut montrer... Moi, dès le début, j'ai senti quand les deux mecs s'avancent dans leur sous-marin, et ils sont là en mode « je flippe, c'est de la merde », enfin, genre, c'est quoi cette mission de merde? J'ai senti tout de suite le côté... Les humains, vous êtes un peu des crétins par avidité, par le fait d'avoir besoin de thunes et de vouloir de la thune, vous êtes prêts à accepter et à faire des énormes conneries, et d'ailleurs le film va se confirmer là-dessus avec ce côté vente aux enchères, on vend des dinosaures dangereux, et ça part en sgeg. Mais donc, il y a les méchants d'un côté, enfin qui sont quasiment tous les humains du film, et il y a les 5 personnages principaux qui ne vont jamais être inquiétés par quoi que ce soit, ce qui est relativement problématique parce que toutes les séquences tombent à la flotte, vraiment quasiment toutes. Donc il y a des vraies séquences de tension avec des dinosaures qui sont bien filmés, il y a tout un jeu sur les ombres, sur les apparitions, sur le fait de comment on dissimule un dinosaure et qu'on fait apparaître son ombre pour le rendre encore plus menaçant, enfin il y a tout un rapport sur l'iconisation des dinosaures qui est vraiment bien retransmis visuellement, mais tu peux pas rentrer dans le délire. En plus, quand t'as Chris Pratt qui arrive pas à être sérieux, quoi. Moi, je trouve que Chris Pratt, il arrive pas à être sérieux, quoi. Alors, peut-être qu'il peut être émouvant pour certains avec l'histoire de Blue. Moi, honnêtement, je sens que c'est la thématique de Bayona sur la famille et tout un rapport sur la famille recomposée dans ce film. Ça finit là-dessus, hein, sur encore une fois une famille recomposée. Enfin, il y a ce rapport à la famille que Bayona a vraiment, qui est ancré au plus profond de son cinéma. Il a essayé d'en jouer, mais pour moi, ça ne prend pas. Ça arrive pas à prendre. Les personnages sont pas assez bien exploités, pas assez bien interprétés. Et la quintessence de ça, pour moi, c'est le méchant, enfin le méchant, l'homme d'affaires. Enfin, c'est quoi ce méchant de... on n'en voit plus, on n'a plus le droit d'en faire des comme ça. Enfin, c'est le méchant de Iron Man 1, quoi. C'est vraiment le mec qui a plein de thunes, qui a plein de thunes, on sait pas trop. Il bosse pour un mec qui a plein de thunes, et il va monter un plan totalement absurde pour récolter des dinosaures pour les vendre, pour se faire plein de blé, alors que le mec est déjà sur-riche. Enfin, tu sais, t'as ce côté, à un moment, enfin oui, c'est pour critiquer l'avidité et le fait que les humains sont corruptibles et l'envie d'argent crée des catastrophes, mais ça, c'est balourd, quoi. Enfin, honnêtement, je trouve ça balourd, le méchant, il est pourri, quoi. Il en devient nul à yesh, parce que, enfin, il est pas crédible. Il est crédible, mais il est pas actuel. Il y a un moment où tu t'es obligé de nous présenter des méchants avec un peu plus de dimension que je veux me faire plein d'argent et je vais vendre des dinosaures dangereux à des marchands d'armes. rire machiavélique. Non, enfin, tu vois, c'est tout pourrave, quoi. Alors c'est dommage parce que voilà, bon, le discours sur le fait que les dinosaures
On n'a jamais réussi à les maîtriser, et tous les Jurassic Park sont là pour le prouver, à chaque fois on s'est planté, on a cru qu'on y arriverait, et c'est toujours parti en couille, et qu'on n'a jamais appris nos leçons, et qu'on retombe encore une fois dans le délire. Donc ça c'est Ian Malcolm qui balance au début, enfin Dr Malcolm, Ian Malcolm hein, je pense, bref, Jeff Goldblum qui dit ça au début, et donc ça, c'est la thématique du film, hein, c'est ce côté, on a voulu jouer à Dieu, on comprend toujours pas ce que lui essaie d'expliquer, quand il dit la nature reprend toujours ses droits, tout ça, faut juste qu'on arrête d'avoir l'impression qu'on maîtrise les choses, en fait on maîtrise que dalle, et l'ère de l'extinction, Fallen Kingdom, le royaume effondré, c'est finalement pas le royaume des dinosaures, c'est notre terre à nous comme on l'a connu, on rentre dans une nouvelle ère. Et moi c'est un autre problème que j'ai avec le film, c'est parce que le film il finit sur donc les dinosaures qui plus ou moins rentrent dans notre monde, on va avoir un monde avec des dinosaures au quotidien, et ça c'était quand même vraiment vendu dans la promo, enfin quant à l'affiche que je vais mettre là, avec le dinosaure marin là, qui va bouffer un surfeur, c'est quand même quasiment l'avant-dernière image du film. Donc que vous mettiez une affiche avec l'avant-dernière image du film, moi dans ma tête, je veux avoir ça dans le film à un moment, enfin, pour moi la promo n'est pas supposée vendre l'avant-dernière image du film. Quand vous me vendez un délire avec des dinosaures qui vont se fondre dans notre monde, et qu'on va devoir vivre avec ça, ça va pas être la suite du film. Et bah là, c'est le teasing de Jurassic World 3, quoi. Donc c'est assez putassier, et je trouve ça vraiment ballot de teaser là-dessus. C'est quasiment une source d'énervement pour moi, parce que je trouve ça irrespectueux de la part pour le public, parce qu'honnêtement, vous n'avez pas le droit de nous mettre en tête des images pour absolument pas les exploiter dans ce film-là, et essayer de nous... Enfin, dans la promo du 2, tu teases déjà le 3, quoi. Enfin là, on est dans un level de putasserie qui est quand même... c'est de la FDP-trie de haut standing, là. On est sur l'Illuminati du FDP, quoi. Non, là, je trouve ça aberrant, et moi, honnêtement, ça m'a gavé, parce que t'attends tout le film, que tu sais ce qui va se passer, malheureusement, t'as vu ces affiches, tu sais plus ou moins vers où ils vont aller, tu sais qu'ils vont libérer les dinosaures, tu sais qu'ils vont être relâchés dans la nature. Le problème, c'est que tu l'attends dans le film, et tu te retrouves juste à être Keblo dans ce manoir, où t'as des belles scènes d'angoisse, la scène dans la chambre avec la gamine qui se planque sous son lit, le dinosaure qui arrive. Bon, voilà, c'est des scènes qui... Tu sens que Bayona se fait plaisir en termes de mise en scène, mais malgré tout son talent, pour moi, il n'arrive absolument pas à rattraper la direction de son film, qui part à volo, quoi, qui part vraiment à volo. Donc c'est pas un mauvais film, c'est ça qui est troublant. Enfin, je pense que c'est pas un bon film, c'est un film très bien réalisé, mais c'est un film qui est fondamentalement un peu mauvais, en fait. Si, donc c'est un mauvais film, enfin, je me contredis au temps d'une phrase, mais c'est un peu ça. C'est un peu un mauvais film, parce que, il raconte pas grand-chose, il a pas des personnages très intéressants, il est un peu prévisible, il va pas là où tu voudrais qu'il aille réellement, parce qu'il s'arrête au moment où il devient le plus intéressant, donc c'est la frustration ultime. Et malgré des séquences de maestria totale en termes de mise en scène, et très belle visuellement, voilà, les money shots que tu avais dans la bande-annonce, moi qui suis le Twitter de Bayona, il postait souvent des screenshots de son film, qui étaient très beaux et que tu retrouves dans le film, donc visuellement le film est là, mais en termes de ce qui se passe et de ce que t'es investi pour l'histoire et les personnages, pour moi, je suis resté sur le bas-côté de la route, total. Après, je suis pas un énorme fan de Jurassic Park, l'ensemble du truc. J'ai adoré Jurassic Park 1 quand j'étais enfant, comme tout le monde. Après, le 2, le 3 et le Jurassic World, honnêtement, je m'en fous un peu. Je dois vous l'avouer, mais le 2, je préfère le 2 à celui-là. Enfin, pour moi, la scène de Spielberg avec la caravane, il y a ce côté au moins, tu sais pas qui va crever, quoi. Et t'as des gens qui crèvent. Là, t'as jamais ça, mais c'est impossible de faire ça. Tu peux pas faire une scène où tu mets 3 personnages et être sûr qu'aucun des 3 va crever et les mettre face à une menace, ça n'amène à rien. C'est-à-dire que c'est stérile, et c'est stérile tout le film. T'as jamais un personnage à qui tu peux tenir qui va crever. T'as jamais un personnage à qui tu pourrais croire « Ah bah tiens, c'est pas forcément un gros connard qui va crever tout de suite, qui va crever ». Les mecs qui crèvent tout de suite, tu le sais tout de suite, parce que c'est des gros connards qui doivent crever, et les mecs qui crèvent pas, tu le sais tout de suite, parce que c'est des gentils qui vont pas jamais crever. Donc à partir de là, toute ton angoisse, elle tombe à la flotte. Et elle sert plus à rien. Donc là-dessus, c'est franchement un peu foiré. Et c'est ballot, parce que, honnêtement, je m'attendais à mieux, donc c'est vraiment une déception, parce que la première séquence, pour moi, m'a vendu du rêve. J'étais là à me dire, putain, je vais voir le film de l'année, quoi. Honnêtement, je vais voir le Jurassic Park, qui renoue avec l'origine de Jurassic Park, ce côté un peu Spielbergien dans le suspense, dans la tension, dans le respect de ses personnages, dans le côté les gens qui crèvent, à la fois oui, ils ont tous un fond de mauvais, mais tu pouvais jamais trop... Enfin, tu vois, par exemple, dans Jurassic Park 1, le chasseur, le mec qui se retourne vers la meuf en disant c'est quoi, Maline, ou un truc comme ça, et qui lui dit là, ce mec-là, t'avais un peu de respect pour lui, enfin, il était détestable, mais à la fois, c'était un vrai mec qui avait de la... Tu vois, tu te disais, putain, il aurait pu survivre dans le film. Enfin, il y a ce duel avec le Raptor, au final, voilà, mais il aurait pu survivre. Les gamins, t'avais peur pour eux, parce que tu n'étais pas sûr qu'ils allaient tous les deux survivre. Enfin, je sais pas. Là, dans le film, pour moi, c'était vendu d'avance, quoi. Parce que Bayona a cette espèce d'attachement total aux personnages qu'il aime, et de détestation radicale avec les personnages qu'il aime pas.
Et fatalement, bah, ça plombe le délire. Là où il avait fait que des films humanistes avant, je trouve que honnêtement, le côté un peu misanthrope de ce film ne lui convient vraiment pas, parce que justement, ça crée une frontière totale entre sa manière de filmer les gens qu'il aime et le côté misanthrope, les personnages qu'il aime pas, qui caricaturent beaucoup trop, et tous les personnages méchants du film sont des caricatures du caricature, mais c'est pas second degré, quoi. C'est ça problématique, c'est que c'est pas, à la limite, tu vois, je me plaignais dans Rampage que les caricatures étaient des caricatures de caricatures, mais dans Rampage, c'est finalement un peu second degré, c'est des caricatures exprès de caricatures pour te faire marrer, quoi. Moi qui suis un peu passé à côté de cette lecture-là, je pense. Là, dans Jurassic World, le problème, c'est que c'est totalement premier degré, et donc, bah, genre les méchants, mais c'est pas possible. Le mec qui fait la vente aux enchères, et enfin, ça a aucun sens. Et cette histoire de clonage humain, honnêtement, bon... C'est juste, j'ai l'impression que c'est juste pour que la meuf, elle appuie sur le bouton et qu'on ait la libération des dinosaures. C'est-à-dire que cette thématique-là, pour moi, elle arrive juste pour justifier ce moment dans l'histoire, quoi. Le fait que la gamine, elle appuie et que, bah, on se dit, ah bah oui, si ils sont vivants, faut respecter les dinosaures, c'est pas juste des machines qu'on a créées, vu qu'une gamine, c'est pour laquelle on s'est attaché, qui est aussi un équivalent d'un dinosaure, un clone, machin, donc, bah voilà, faut les aimer aussi, enfin, donc faut les libérer. Enfin, tu vois, il y a ce côté où ça... C'est pas exploité plus que ça, quoi, malheureusement. Donc, écoutez, je pense qu'il y a d'autres choses à dire hein, sur ce Jurassic Park Fallen Kingdom, mais tu vois, la séquence, par exemple, où il est dans ce... Ils doivent choper le sang du T-Rex, t'as Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans la cage, mais comment tu peux avoir peur? À quel moment tu peux avoir peur pour eux? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu sais très bien que ça va être ni l'un ni l'autre qui vont se faire becter, c'est impossible. Enfin, le film ne va pas... Et donc, t'es là, bah, tu fais, bon, bah ok, ouais, il va se passer un truc, le T-Rex va se réveiller, il va essayer de le bouffer, il va s'échapper, ah bah tiens, le T-Rex essaie de se réveiller, il essaie de le bouffer, ah, il esquive, et puis voilà. Enfin, bon, bah, il se passe rien, enfin, tu vois, il y a rien de surprenant, quoi. C'est vraiment... C'est paresseux, le scénario, il est bateau, on te met des personnages dans des situations dangereuses, mais tu sais qu'il n'y a aucun enjeu, et donc ça plombe tout. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, j'ai l'impression que j'ai été complet, j'ai beaucoup parlé de scénario, parce que c'est majoritairement le problème du film, et un bon réalisateur, malgré le fait qu'il est talentueux, a beaucoup de mal à rattraper un scénario de merde avec des personnages pas terribles et des situations grotesques. Donc voilà, je pense que c'est un peu la guerre à mon avis sur Twitter, là je me suis coupé du truc, mais j'ai eu 2-3 bribes du fait que les gens avaient chié sur le film et les gens le défendaient sérieusement. Moi je suis un peu mitigé, je lui mets 2,5, je lui mets vraiment la moitié parce que j'ai envie de reconnaître à Bayona son talent de mettre en scène. Mais je peux pas dire que le film est génial, est parfait, tu vois, enfin c'est... Au moins, il a ça pour lui, quoi. Il a un mec derrière la caméra qui touche Chabi, qui te propose des belles images, qui sait filmer les dinosaures, qui sait filmer l'angoisse, enfin, qui se démène pour te faire un vrai film qui a de la gueule, un vrai film de cinéma, quoi. Et la première séquence, c'est vraiment là pour le prouver. Mais après, le problème, c'est que c'est putassier dans le scénario, enfin, dans le côté prévisible du truc avec le 3, là, ça m'énerve, ça. Et en plus, c'est prévisible, ça tombe à côté de la plaque les 3 quarts du temps, quoi. Donc écoutez, voilà, je vais vous dire au revoir. J'ai 3 annonces à faire, comme j'ai mis dans un petit bandeau sur la vidéo au départ. Première annonce, je l'avais dit dans la vidéo sur Solo, mais j'ai un Utip, c'est un truc où vous pouvez regarder des vidéos, des pubs. Je crois que c'est Big Flo et Oli qui vendent des trucs pour Axe, et ça me donne un peu de thunes, donc si vous voulez contribuer à ma chaîne sans avoir besoin de débourser d'argent, ça vous prend 30 secondes, vous regardez une pub, vous pouvez en regarder plusieurs même, et au moins comme ça me récompense de tout le travail que je fais, pour vous divertir, pour vous parler de cinéma. Voilà, ça vous prend 30 secondes honnêtement, et donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Deuxième annonce, c'est quoi ma deuxième annonce? Donc Gigi Ben, oui c'est ça, c'est Gigi Ben de BLP Radio, donc BLP Radio c'est donc une radio associative, et Gigi Ben c'est un animateur radio qui a enchaîné plein de chroniques de cinéma où on critique chacun des films avec tous les membres du CCU par exemple, il y a d'autres gens, je crois qu'il y a Mr. Clapman aussi, voilà donc chacun va critiquer 3 films, et c'est diffusé tous les jours sur tout le mois de juin, sur sa page Facebook, le lien est dans la description, n'hésitez pas à voir, et je crois que c'est aussi diffusé avec une chaîne sur une fréquence hertzienne, mais je vous avoue que je suis un peu paumé dans le processus, mais en tout cas, j'ai fait 3 critiques, donc n'hésitez pas à aller sur le Facebook de Gigi Ben pour aller voir les différentes critiques de Ivan, je crois qu'il y a Ivan, il y a Pierre Lounavé, il y a Reg le Gorilla, il y a Valou, voilà, il y a pas mal de membres du CCU qui ont participé, donc bah voilà, c'est un super bon projet, et j'ai une dernière annonce à faire, et j'ai encore oublié ce que c'est. C'est bon, j'ai retrouvé, c'était quoi la troisième info que je voulais vous dire? Avec le CCU, on a ouvert un Discord, donc si vous connaissez pas, bah allez voir, vous allez voir, c'est genre une espèce de forum plutôt simple à gérer. Donc on a plein de channels, venez nous rejoindre avec notre communauté, on parle de films, alors on n'y est pas toujours tout le temps, mais en tout cas ça parle pas mal. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, voilà. Et après je fais mon dernier message que j'ai enregistré avant celui-là, bref. Bah je sais plus, mais alors peut-être que c'est le fait que maintenant tous les jeudis à 17h je sors une vidéo thématique sur autre chose qu'une critique à chaud, voilà, donc j'en ai sorti plusieurs récemment. Il y en a une qui sort demain, qui va être sur la 3D au cinéma, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Je suis avec Guillaume, ça s'appelle Une idée reçue, n'hésitez pas à les checker, donc tous les jeudis à 17h si vous pouvez être là pour regarder la vidéo dès qu'elle sort, comme ça elle est mieux référencée.
référencée, les gens la voient mieux, et ça marche mieux, et je suis encore plus motivé à en faire d'autres. Bref, le succès, la gloire, et tout ce qui suit. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine critique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma critique, de Fallen Kingdom aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, je l'ai déjà dit, merde, je suis en train de bafouiller, c'est horrible. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!